Selon plusieurs observateurs, les troupes russes déployées autour de Kiev et notamment du côté de Kharkiv disposent de bombes thermobariques, des armes interdites par la Convention de Genève. Les précisions de Mario Bazac. Ces images de propagande sont transmises chaque jour par le ministère russe de la Défense. Des survols d'hélicoptères, des soldats armes au poing, des blindés au sol. Une démonstration de force. Mais le gouvernement russe dévoile-t-il tout son arsenal ? Selon plusieurs observateurs, les troupes russes déployées autour de Kiev et Kharkiv disposeraient notamment de bombes à fragmentation. Illégales, même en temps de guerre. Ces armes peuvent toucher un vaste périmètre en se transformant au sol en mines antipersonnelles. La Russie est aussi suspectée de posséder des bombes thermobariques. Elles aussi interdites, elles enflamment l'oxygène, faisant monter la température à près de 3000 degrés, avec une onde de choc dévastatrice. C'est ce qu'explique le directeur de l'Institut international de recherche sur la paix. C'est une arme à feu abominable, notamment utilisée par les Américains au Vietnam. On l'appelait parfois bombe à aspiration parce qu'elle aspire l'oxygène d'une zone donnée. C'est à la fois cruel et inhumain. Et leur usage est à associer à un crime de guerre. Selon les autorités ukrainiennes et plusieurs médias, certains blindés russes comme celui-ci sont équipés de lance-roquettes spécifiques, conçus pour tirer ce type de bombe à une distance de plusieurs kilomètres. Parfois qualifiées d'armes du futur, les armes thermobariques ne sont pas nouvelles. Elles ont été utilisées dès la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne nazie. Par la suite, la Russie s'en est servie lors des conflits en Afghanistan, en Tchétchénie ou en Syrie. Sergei Girnov, ex-officier supérieur du KGB, est-ce que Moscou utilise des armes interdites ? Tout le monde utilise les armes interdites. Après, personne ne le reconnaît. Vous avez entendu qui ? Les Américains, c'est ça ? Actuellement, il faut être très prudent parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a une guerre aussi de propagande qui circule des deux côtés. Et le truc, c'est qu'on a parlé avec Régis. Par exemple, quand on fait sauter un terminal de dépôt d'essence, de l'extérieur, ça peut donner exactement la même chose. Ça veut dire que vous avez d'abord la frappe et puis après l'essence qui commence à s'évaporer. Elle fait le boom exactement comme cette bombe-là. Donc du coup, il faut être vraiment sûr que ça soit ça. Non, les munitions illégales sont bien sûr autorisées. Moi, je peux vous rapporter une expérience personnelle. Les munitions illégales sont bien sûr autorisées ? Bien sûr. Enfin, utilisées, pardon. J'ai couvert l'offensive au Karabakh du côté des Azerbaïdjanais. Et bon, les deux côtés, d'ailleurs, ces deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ne reconnaissent pas justement les traités internationaux. Et j'ai vu les effets de ce qu'on appelle des cluster bombes, c'est-à-dire la bombe tombe sur un marché, c'était le marché de la ville de Berda, et tout autour, il y avait ces petits cylindres, demi-cylindres, qui s'étaient répandus, évidemment, qui seront des 30 secondes, Vincent Hermette d'Europe 1. Je les ai vus en Afghanistan, je les ai vus en Yougoslavie, je les ai vus au Liban, je les ai vus en Irak. C'est systématique. Donc ça et parfois, ça ressemble à des jouets, ça vous arrache une main, ça vous arrache une jambe, ça vous tue un enfant. Nicaragua, Vietnam, Angola, Afghanistan. La guerre est sale. Ça existe partout. Maintenant, juste. Mais c'est censé être interdit. Oui, il aurait fallu parler de l'opinion russe et de Poutine, parce que on ne dira qui pas. Gagne en popularité. Oui, mais on ne dira pas aussi que cette guerre, c'est pas la même guerre que contre la Tchétchénie ou contre la Géorgie. C'est aussi en partie une guerre civile et que donc on n'a pas fini d'en mesurer l'onde de choc. Merci à tous les quatre. Dans un instant, face à l'info sur CNews et la suite de Punchline et de cette édition spéciale sur Europe 1. À tout de suite. Excellente soirée.